chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Qu'est-ce que c'est? C'est le démon Gorgo. On est trop dans la merde. Il faut qu'on y aille. À plus. Allez, salut, à demain. Bonne nuit, les filles. T'embrasseras ta mère de ma part. Où il a disparu? J'ai aucune idée de l'endroit où il peut être. Dans 99% des cas, quand un enfant disparaît, on le retrouve chez un des membres de sa famille. Et tu en fais quoi de l'autre pourcent? Quoi? Tu viens de dire 99% des cas. Et le pourcent restant alors? Il devient quoi? Il devient quoi? Will! Will! On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. Vous avez entendu? C'est pas Will. Quelqu'un veut s'en prendre à toi? T'es en danger? On a bouclé le périmètre. Ça venait d'ici? Oui. Et la fille? Elle n'a pas pu aller bien loin. Trouvez-la. Vous croyez que c'est une coïncidence qu'on soit tombé sur elle à l'endroit même où Will a disparu? Il se passe quelque chose d'étrange. C'est quoi ça? Elle connaît Will. Est-ce qu'il y aurait un moyen que tu réussisses à lui parler? Oui. T'imagines si depuis tout ce temps je crois rechercher Will, alors que je suis sur la piste d'un autre enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de la série Stranger Things. Alors il y a quelques jours, nous avions critiqué le film Gladiator réalisé par Ridley Scott. Et maintenant, on va s'attaquer à la série Stranger Things. Et évidemment bien, donc apparemment, vous attendiez cette critique de la série. Alors, pour information, ce ne sera pas comme la critique, parce que j'avais fait la critique de la série Percy Jackson et les Olympiens. Donc j'avais critiqué, j'avais fait par épisode. Donc là, évidemment, ce sera une vidéo qui va regrouper les saisons 1 à 4. On va débriefer tout ça. Dans cette vidéo aussi, il y aura peut-être quelques petits spoilers, donc ne vous inquiétez pas, je vous informerai quand il y aura des spoilers dans cette vidéo. Voilà, donc j'essaie de pas trop spoiler, mais là, évidemment, je vais spoiler un tout petit peu parce qu'il y a certains moments que je peux pas garder pour moi, je suis obligé de vous les partager. Voilà. Donc Stranger Things qui a débarqué en 2016 sur Netflix, que j'attendais pas vraiment. Parce que je me rappelle très bien, j'étais en 2016 sur le catalogue Netflix, donc je regardais un peu ce qu'il y avait en termes de séries. Et là, je vois Stranger Things débarquer. Je me dis, chose étrange. Je me dis, ouais, bon, allez, avec des enfants, avec une histoire un peu de fantastique, un peu d'horreur. Bon, allez, pourquoi pas. Je regarde le premier épisode, et là, ça me hype. Enfin, c'est pas que ça me hype, je me dis que si toute la suite de la série est comme ça va être un futur carton, et ça n'a pas loupé. Évidemment, la série atteint les top des premières vues des plus grosses séries Netflix. La série a eu un carton phénoménal auprès des fans. Enfin bref, cette série a été encensée. On va venir sur tout ça. Évidemment, 95% des utilisateurs recommandent cette série. Donc voilà le synopsis du coup de la série. En 1983, à Hawkins, dans l'Indiana, Will Byers disparaît de son domicile. Ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille. En fait, donc ça, c'est à peu près ça, la première saison. Bon, je vais pas vous lire le synopsis de chaque saison. Donc ça, c'est à peu près pour vous présenter un peu l'univers de cette série. Donc le premier épisode a été diffusé le 15 juillet 2016. Et oui, ça remonte un peu. Donc la série a été créée par Matt et Ross Duffer, donc les Duffer Brothers. Voilà. On retrouve aussi dans cette série donc comme acteur Caleb McLaughlin. On va revenir sur la partie des acteurs. Acteurs principaux de la série, donc on a Winona Ryder donc dans le rôle de Joss Byers, David Harbour qui joue Tim Hooper, Finn Wolfhard
Michael, donc on appelle Mike Wheeler, Millie Bobby Brown, qui joue Jane Hooper, ou la fille Eleven. Ensuite, nous avons Gaten Matarazzo, qui joue le rôle de Dustin Henderson, Caleb McLaughlin, Lucas Sinclair, Natalia Dyer, Nancy Wheeler, Charlie Eaton, Jonathan Byers, Cara Buono, Karen Wheeler. Ensuite, nous avons Matthew Modine, qui joue le rôle de docteur Martin Brenner, Noah Schnapp, William, qu'on appelle surtout Will dans la série Will Byers, Joe Keery, Steve Harrington, Sadie Singh, Maxime, ou même qu'on appelle surtout Max Mayfield, Dacre Montgomery, Billy William, donc qu'on appelle Billy Hargrove, Paul Weiser, Dr. Sam Owens, et Sinastin dans le rôle de Bob Newby. Donc voilà à peu près du coup pour les acteurs, je vais pas non plus tout vous détailler, mais à peu près les acteurs à peu près principaux de la série. Donc comme je l'ai dit, donc ça a été créé par Matt et Rose Duffer, et donc ça a été réalisé donc aussi par Matt Duffer et Rose Duffer, et aussi quelques épisodes par Sean Levy sur les scénarios des Matt Duffer et Rose Duffer. Donc on voit quand même que les Duffer Brothers sont quand même très impliqués sur la série. Voilà pour le côté à peu près information générale. Maintenant, on va s'attaquer du coup à l'accueil critique, évidemment. Donc, d'après Symphony Advance Media, Stranger Things a été vu par 8,2 millions de personnes durant les 16 premiers jours de sa diffusion, ce qui en fait en août 2016 l'une des séries originales de Netflix la plus populaire de l'histoire du diffuseur, la troisième après Fuller House 20 Years, La fête à la maison 20 ans après, et Orange is the New Black, l'orange lui va si bien. Et en considérant Fuller House 20 Years comme une suite de Full House, La fête à la maison pour la première saison d'une série. Elle a été la série télévisée la plus regardée en stream dans le monde en 2017 et 2018. Stranger Things est depuis 2021 la deuxième émission de télévision la plus regardée sur Netflix, avec plus d'1 milliard d'heures de visionnage juste derrière Squid Game. La troisième saison a battu un record avec plus de 40,7 millions de comptes depuis son lancement le 4 juillet 2019 sur la plateforme de streaming Netflix. Voilà donc à peu près pour les audiences. Maintenant, on va s'attaquer à l'accueil critique. La série a été acclamée par la critique et les téléspectateurs. La majorité des critiques décrit la série ainsi, donc, citation, exaltante, déchirante et parfois effrayante. Stranger Things agit comme un hommage addictif au film de Spielberg et à la télévision des années 1980. Sur Metacritic, la série obtient un score de 75 sur 100 sur la base de 30 commentaires, indiquant des critiques généralement favorables. Voilà à peu près. Donc voici quelques citations. Donc, on va revenir sur 2 citations aux États-Unis. Selon David Wigand de San Francisco Chronicle, donc citation, Stranger Things rend hommage avec passion au grand film de science-fiction des années 1980, mais il y a une autre raison qui fait que cette série de Netflix est si marquante. Elle nous ramène à une époque où la télévision et la culture populaire semblaient plus candides, moins compliquées et simplement plus divertissantes qu'aujourd'hui. Ensuite, pour Mark Aperigar, pour Mark Aperigar du Boston Herald, Winona Ryder offre une performance solide dans le rôle de la mère, fragile mais déterminée. Quand la vie de ses enfants est en danger, David Harbour en shérif tourmenté est une révélation. Il mérite de tenir par la suite plus de rôles de premier plan. La série offre de vrais moments de peur, mais aussi de passages déchirants qui conduisent jusqu'à son apogée de taille. Quant à Dan Fienberg du The Hollywood Reporter, il avoue que ce qui arrive aux personnages de Stranger Things vous importe car ils sont écrits avec authenticité et ils sont joués à merveille, particulièrement les enfants. Si la série regarde en arrière, cela ne l'empêche pas de tenir debout avec brio. Voilà à peu près pour le retour critique côté américain. On va juste s'attarder un peu sur le côté français un peu. Donc Pierre Sérissier du journal Le Monde qui souligne un divertissement de qualité
Une histoire simplicissime qui se suit sans effort provoque à la fois la peur, le rire, l'émotion, en offrant en bonus de multiples niveaux de lecture. Et Pierre Langlais, donc de Télérama, assure que l'intrigue, mystérieuse mais claire et efficace, fonctionne parfaitement à défaut d'être originale. Les Duffers connaissent le vocabulaire des films de genre sur le bout des doigts et parviennent à rendre leur pudding digestif, à faire en sorte que la foule de stéréotypes qui peuple la série ne tourne pas à l'hommage empêché. Donc voilà, et pour terminer, donc côté français, une dernière citation, Philippe Gouege, dans Le Point, considère que la série s'avère incapable de s'affranchir de sa fascination pour les totems d'enfance de Matt et Ross Duffer, et qu'elle ne fait que reprendre une imagerie des années 1980 sans rien apporter. Bon, après, bon, ça sont des avis un peu différents. Donc évidemment, maintenant, on va revenir à peu près du coup sur les saisons. Alors pour moi, la saison 1, donc c'est mon avis, après chacun peut avoir son avis sur les saisons. Pour moi, la saison 1, elle est bien, je dis pas le contraire, mais c'est une saison d'entrée, où on a la présentation de l'univers, la présentation de personnages, elle est bien, l'intrigue se pose, on sent que la musique va aussi jouer un rôle, et surtout que les acteurs commencent à s'identifier au code de la série. Et ensuite, bon, ensuite on a une saison 2 qui décolle, voilà, on a vraiment, je pense que la saison 1 c'était vraiment une saison d'entrée pour découvrir vraiment cette série. Et ensuite la saison 2, bah ça y est, ça a décollé. On suit vraiment les personnages à fond, on est plongé vraiment dans leur histoire. Vraiment, on est à fond sur ça. Les Duffer Brothers font un travail énorme sur cette série, hein. On sent on sent qu'il y a leurs pattes derrière, quoi. J'ai beaucoup aimé la partie des décors, la réalisation. Tout est bien, faut dire, dans cette série. La saison 3 aussi est bien, aussi, hein. Alors, voilà, après on va en parler de la saison 4 évidemment. La saison 3, comme je l'ai dit, bah, elle est bien, hein. Je dis pas le contraire, hein, elle est bien aussi. Je trouve que dans l'ensemble, les 3 premières saisons font le taf, voilà. Mais la best season of Stranger Things is Season 4, yeah, la saison 4 qui est dantesque, les amis. Alors certes, la durée des épisodes est un peu plus longue parce qu'on est habitué à des épisodes de 45-50 minutes. Et là, on est habitué maintenant à des épisodes de 1h20. Donc je me suis posé la question, est-ce que sur les 1h20, ça va réussir à tenir? Et finalement, oui, parce que finalement, ce que je trouve bien, c'est que finalement, la série nous amène à nous poser des questions. C'est-à-dire que quand on va se passer une action, après, on va se poser la question, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? On a envie de savoir là. Et finalement, bah, ensuite on a la réponse. Évidemment, on a des scènes qui sont dantesques dans la série, des scènes un peu tristes. Donc, donc évidemment, avec avec la mort du personnage, du regretté, joué par Sean Astin, de Bob, évidemment, qu'on va tous regretter. Donc voilà, petit spoiler, mort d'un personnage de Bob. Voilà, ça a un moment un peu triste dans cette série. On a eu aussi la scène, pour moi, dans la saison 4, qui est, je crois que c'est la dernier épisode de la saison 4, parce que oui, la saison 4 en fait, a été départagée en 2 volumes qui sont sortis à quelques semaines d'intervalle. Donc ça c'est dans la deuxième partie de la saison 4, et c'était la scène où on voit le personnage de Eddie en train de dire sur le toit en train de chanter. Et on va revenir aussi sur les interrogations sur la future. Et oui, parce que évidemment, la saison 4 a été un énorme succès. Et évidemment, il va y avoir la saison 5 qui sera la dernière. Et évidemment, je pense qu'on va pleurer après 5 saisons. Bon, après, je comprends. Je comprends qu'à un moment donné, la série s'arrête. Ça fait quand même déjà quand même 8 ans qu'elle existe. Et qu'à un moment donné, c'est comme Harry Potter. Bah, au début, ils ont commencé, ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont adultes et ils ont envie de passer à autre chose. Ce qu'on peut très bien comprendre. Et comme il y a une célèbre phrase qu'on a toujours dit, c'est que toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'espère que cette saison 5 sera à la hauteur de mes attentes, évidemment. Donc maintenant, on va s'interroger un peu des interrogations que je me pose sur cette série. Et bien, enfin, interrogations, pas que je me pose, mais disons, évidemment, sur... alors, moi, l'action que je me pose, c'est évidemment à la fin de la saison 5, donc, enfin la saison 4, pardon. Donc, spoiler alerte, spoiler, attention, donc je spoil, donc voilà. Donc Max est dans un état très compliqué, voilà, comme on peut le dire.
Donc je me demande, est-ce qu'on va pas assister à la mort de Max? Alors je sais que ce serait une terrible nouvelle pour les fans qui peut-être se sont attachés à son personnage dans la sais qu'on a découvert dans la saison 2, mais est-ce qu'on n'assisterait pas finalement à la mort de Max, dans la saison 5? Et aussi, j'adore le dernier plan surtout, de la saison 4. On voit du coup tous nos personnages réunis et on voit, du coup, avec donc on voit donc la caméra est tournée vers eux et on voit tous leurs visages, heu et on sent déjà sur ce dernier plan, on voit aussi Hawkins un peu, en brûlé quoi. Je veux dire, ça nous indique on approche de la fin. Et alors ma question c'est est-ce qu'on aussi on serait pas aussi sur une mort possible d'Eleven? Parce qu'on l'a vu que Eleven alors certes elle a des pouvoirs qui sont extraordinaires, qu'évidemment elle a été utile, mais on l'a vu qu'elle était un peu des fois fébrile, faible, à certains moments, face, à Vecna. Donc Vecna aussi, on va parler de Vecna maintenant, qui est un vrai méchant de la saison 4 qui, vraiment, celui-là il a été, il m'a énervé. À chaque fois je voulais qu'il meure, mais finalement, bon il est pas mort, mais on verra dans la saison 5 ce qui va se passer. Voilà donc à peu près sur, donc pour terminer, donc voilà à peu près donc c'était pour le côté donc aussi si vous avez des réponses peut-être à ces questions, n'hésitez pas aussi à imaginer des théories dans les commentaires et aussi à donner votre avis dans les commentaires sur cette série. Maintenant, résumé global de ce que j'ai dit sur cette série, donc c'est une série dantesque, avec, évidemment bien des acteurs qui jouent très, très bien. On voit vraiment l'évolution des acteurs sur les 4 saisons, avec évidemment bien une réalisation au top, une ambiance mystérieuse, une musique incroyable, donc évidemment de Kate Bush, Running Up, at the Hill, évidemment. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Les décors qui sont aussi qui sont aussi très magnifiques aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, hein, que j'ai presque tout dit sur cette série, que voilà, que je la kiffe, que je vous recommande et que là, je suis en train, de la revoir du coup une troisième fois et oui, tellement je l'adore. Mais cette fois-ci en version originale. Parce que du coup, je me suis déjà tapé la première saison en VF, enfin non, une deuxième fois, pardon, pas une troisième fois, une deuxième fois. Pour cette raison, j'ai regardé enfin toute la série, je la regarde en VF et maintenant je me la fais en VO. Voilà. Donc voilà, du coup, mon avis sur cette série. Donc n'hésitez pas aussi à mettre votre avis, comme j'ai dit, sur cette série en commentaire et aussi à élaborer des théories sur cette future saison 5. J'espère que cette, vidéo critique, de la série, vous aura plu et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas! Tess!